Salut, c'est Megadriver 16. Je vous retrouve pour la suite de mon Tour de France 2014 avec la Katusha. On est à l'étape 9 entre Gérardmer et Mulhouse, étape de ballon. Petite présentation vidéo. Je pensais que c'était déjà, à vrai dire, les belles filles, mais c'est demain, c'est l'étape 10 apparemment, les belles filles. Donc là, c'est une arrivée à Mulhouse après une belle descente. Alors, je ne sais pas trop qui je vais sélectionner, je n'avais pas trop anticipé cette étape. Pour le moment, Rodriguez est très bien placé. Au général, on a vu qu'il a fait quelques écarts sur l'étape de la veille. Je vais prendre, je vais peut-être tenter de rejoindre l'échappée. Ah, c'est Spilac qui va peut-être tenter le coup. En plus, il est un peu loin au général. On va prendre de la fatigue et de la récup, enfin de l'endurance. C'est le départ de Gérardmer. J'ai donc sélectionné Spilac, Bonjour à tous. avec qui je vais peut-être essayer de m'intégrer si l'échappée du jour se dessine. Mulhouse aura aussi le mérite d'ouvrir des perspectives aux montagnards. L'enchaînement des difficultés réparties sur tout le parcours exige autant de sens tactique que d'endurance physique. On va se mettre à l'avant avec Spilac et attendre d'éventuelles attaques. Ça n'a pas tardé. Allez hop. Il est déjà à l'attaque. Spilac qui suit la tentative d'échapper, c'est qui d'ailleurs? C'est Riblon et Taramae. On a 14 secondes, mais le peloton a l'air de rouler derrière, oui c'est sûr. On a qui? On a Gauthier qui est venu avec nous, je ne vois pas qui c'est. En tout cas c'est un Europcar. On ne creuse pas d'écart pour le moment. Alors je poursuis. Est-ce que mes coéquipiers sont bien en mode je reste dans mon groupe? Oui, à part Caruso qui est en protection de je ne sais qui. Il y aura déjà 5 points à prendre au sommet pour celui qui passera en tête. Ils ne veulent pas nous laisser partir là. Allez, je coupe. Sinon je ne pourrais pas contre-attaquer. On va les laisser travailler un petit peu. Voilà, ah non, c'est pas un Europcar, pas du tout. C'est un Belkin, c'est Gesink. Taramae, Riblon, Gesink, Spilac. Ça aurait été une belle échappée quand même. Allez, on va se reposer un petit peu et je vous retrouve plus tard dans l'étape. On se retrouve à 127 km. L'échappée qui était partie s'est fait rattraper par mon coureur Spilac. Dans cette échappée qui est à 3,26 devant le peloton, on retrouve du beau monde encore avec mes compagnons de la première tentative, Riblon et Taramae. Et nous avons Nieve en plus, Serpa, qui c'est là, Koenig. Ça fait du beau monde encore dans cette échappée. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe Le quel peloton arrivée en bosse. est à 3,37, on continue à prendre du temps, c'est pas mal. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans l'étape pour voir comment cette échappée aura évolué. Et nous voici à 5 km du sprint intermédiaire avec mon sprinter Christophe. Il faut savoir donc que le groupe l'échappée dans laquelle est Spilac à l'avant à 7 minutes 55 d'avance. Spilac est d'ailleurs passé en tête, je l'ai fait passer en tête du sprint intermédiaire. Et là, il y a les points de la combien? 2, 4, 6. Qu'est-ce que je fais là? Allez, on lance le sprint. J'ai Bouhanni qui le dispute aussi, on dirait. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux. Je suis parti peut-être un petit peu tôt. Ce sera peut-être suffisant. Oh non, ça va pas être suffisant. Attention, ils arrivent. Je vais me faire griller de pas mal de points là, on dirait. Christophe qui passe à la 9e place. Ah, j'ai mal géré là. On va se retrouver dans le final de l'étape avec une tentative de victoire d'étape de Spilac, puisque là le temps devrait remonter un petit peu. Voilà, on était à 7,15.
On remonte à 7,20 et quelques, oui, ça devrait remonter. Le sprint intermédiaire passé. Et on va se retrouver avec Spilak dans le final. À 500 mètres du col de catégorie 1, avant-dernier col de l'étape, Tara Hamel qui passe en tête et moi qui fonce dans la barrière, bien joué. Je voulais voir un petit peu s'ils allaient faire le sprint, et oui, Tara Hamel a bien fait le sprint grimpeur. En tout cas, notre échappée se déroule plutôt bien, puisqu'on a 8 minutes 12 d'avance à 46 km de l'arrivée. Ça devrait être bon à présent. Et on a derrière le peloton de 133 coureurs, dans lequel figure bien évidemment mon leader, et toute l'équipe d'ailleurs, et en particulier Rodriguez. On va se retrouver plus tard. Et nous voici à 30 km de l'arrivée, dans cette grande descente qui nous amène vers le plat de Mulhouse, a priori. Et donc là, il y a une belle descente à jouer avec mes compagnons d'échappée. Position aérodynamique. Enfin, la descente n'est pas trop pentue pour le moment. Là, ça devrait revenir. Là, est-ce que Spilak, dans des pourcentages plus pentus, tenterait pas une petite attaque? Allez, attention, gros virage là. C'est le plus dangereux de l'échapper pour le maillot jaune. Position aérodynamique. Allez, hein, si je fais n'importe quoi en regardant des angles sympathiques mais dangereux. Allez, position. Ah, ils sont pas lâchés, hein. Je relance un petit peu. On relance en sortie de virage. C'est sinueux ici, là. Allez, ça passe, c'est juste, mais ça passe. 20 km de l'arrivée. Il y a eu quelques mètres de fait, là. La pente n'est pas suffisamment pentue pour que je mette la position aérodynamique, là, donc je reste comme ça. Grand braquet. Ils sont quelques mètres derrière, mais ce sera sûrement pas suffisant pour arriver comme ça jusqu'à la ligne, puisqu'on est encore à 18 km de l'arrivée. Derrière, qu'est-ce que ça dit? Bon, ils sont à 4 secondes, oui, ils sont là. Le peloton est toujours là, je n'ai pas à m'en préoccuper, a priori. Dans le groupe de tête, c'est lui le mieux placé pour le classement par points. Bon, ils sont revenus, je coupe mon effort, ça se réglera au sprint, cette histoire, donc j'ai échappé. Et nous voici à 10 km de l'arrivée. Ce sera difficile d'augmenter l'écart. L'échappée nerveuse, hein, puisqu'on est pas mal à se disputer la victoire. 2, 4, 6, 7. Bon, 6 coureurs, voilà. Spilak, Tara Hamel, Riblon, Serpa, Koenig, Nieve. À 8 km maintenant de l'arrivée. Derrière, bon, ça se passe bien pour Valverde, j'ai l'impression, vérifions, pour Rodriguez, pardon. Il est bien là, on va pouvoir se concentrer sur Spilak, à qui je fais prendre son ravitaillement. Petite attaque, ça répond derrière, on coupe. On coupe l'effort, mais ils ne veulent pas passer. Eh bien, tant pis, hein, allez.
Spilak qui a fait une attaque là, énervé par ses compagnons d'échappée qui ne voulaient pas relayer. Qui c'est qui revient là? C'est Koning. Koning, et moi à 3 km de l'arrivée, je ne vais pas tenir cette allure. Hein. Sur le jaune risque de me faire défaut. Koning qui ne veut pas collaborer bien évidemment, mais si on tergiverse trop, ça va revenir de l'arrière. On est à 1,5 km, ils sont où derrière? Ils sont 34 secondes quand même. Koning qui n'en peut plus ou quoi? Il n'en peut plus. Allez, Spilak, tranquille, façon de parler, qui peut s'imposer. Voilà, victoire de mon puncher Spilak, ici à Mulhouse. Aujourd'hui, voici le vainqueur de l'étape, Gérardmer Mulhouse. Et oui, Spilak qui nous offre à la Katusha la 3e victoire d'étape de ce tour. On l'attendait hein, après les 2 premières victoires aux 2 premières étapes. Depuis, c'était vierge. On n'avait toujours pas de victoire d'étape depuis la 2e, depuis Sheffield. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et cet homme, Christophe, règle le sprint au peloton. Il est arrivé 7e derrière les échappés et j'ai Rodriguez à la 10e place. Donc on est présent là, la Katusha, sur ce podium à Mulhouse. C'est intéressant et on a des bonnes places dans le top 10 de l'étape, c'est pas mal. Ah, même plus que dans le top 10, oui, c'est assez impressionnant là. Christophe 7e, Rodriguez, Moreno 10, 11, Paolini 13, Vicioso 14, intéressant. Bon, tout le monde est à 8,50 après, je suppose. Nibali, oui. Par contre, on a même Ignatieff là. Il y a vraiment l'équipe Katusha en force. Il y en a qui ont perdu 5 secondes. Bon, c'est pas grand chose. Wiggins. Ah, il y en a par contre à 9, mais 9 c'est pas grand chose, c'est 10 minutes aussi. Bon, regardons au niveau du général. On a Chavanel, Spilak avec cette belle échappée qui prend la 2e place du classement général. Rodriguez 3e, Valverde 4e. Suivent Contador, Mollema et Froome, je ne le vois pas. Froome, il y a un problème avec Froome là. Froome à 8,14. Il a dû avoir un problème au niveau de l'étape là. Alors, regardons où est Froome. Froome 8,55, ah, mais c'est pas celle-là alors. Oui, c'était précédemment, sûrement. En tout cas, on va se retrouver à l'étape de la planche des belles filles. Histoire, j'ai échappé. Et nous voici à 10 km de l'arrivée. L'échappée nerveuse, hein, puisqu'on est pas mal à se disputer la victoire. 2, 4, 6, 7. Bon, 6 coureurs, voilà. Spilak, Taramay, Riblon, Serpa, Koning, Nieve. À 8 km maintenant de l'arrivée. Derrière, bon, ça se passe bien pour Valverde, j'ai l'impression, vérifions, pour Rodriguez, pardon. Il est bien là, on va pouvoir se concentrer sur Spilak, à qui je fais prendre son ravitaillement. Petite attaque, ça répond derrière, on coupe. On coupe l'effort, mais ils ne veulent pas passer. Eh bien, tant pis, hein. Allez. Spilak qui a fait une attaque, là, énervé par ses compagnons d'échappée qui ne voulaient pas relayer. Qui c'est qui revient, là?
C'est Koning. Koning, et moi à 3 km de l'arrivée, je ne vais pas tenir cette allure. Hein. C'est sûr, le jaune risque de me faire défaut. Koning qui ne veut pas collaborer, bien évidemment, mais si on tergiverse trop, ça va revenir de l'arrière. On est à 1 km. Alors je poursuis. Est-ce que mes coéquipiers sont bien en mode je reste dans mon groupe? Oui, à part Caruso qui est en protection de je ne sais qui. Il y aura déjà 5 points à prendre au sommet pour celui qui passera en tête. Ils ne veulent pas nous laisser partir là. Allez, je coupe. Sinon je ne pourrais pas contre-attaquer. On va les laisser travailler un petit peu. Voilà, non, c'est pas un Europcar, pas du tout. C'est un Belkin, c'est Gesink. Taramae, Riblon, Gesink, Spilak. Ça aurait été une belle échappée quand même. Hein. Allez, on va se reposer un petit peu et je vous retrouve plus tard dans l'étape. On se retrouve à 127 km. L'échappée qui était partie s'est fait rattraper par mon coureur Spilak. Dans cette échappée qui est à 3,26 devant le peloton, on retrouve du beau monde encore avec mes compagnons de la première tentative, Riblon et Taramae. Et nous avons Nieve en plus, Serpa, qui c'est là, Koning. Ça fait du beau monde encore dans cette échappée. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe Le quel peloton arrivée en bosse. est à 3,37, on continue à prendre du temps, c'est pas mal. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans l'étape pour voir comment cette échappée aura évolué. Et nous voici à 5 km du sprint intermédiaire avec mon sprinter Christophe. Il faut savoir donc que le groupe l'échappée dans laquelle est Spilak à l'avant à 7 minutes 55 d'avance. Spilak est d'ailleurs passé en tête, je l'ai fait passer en tête du sprint intermédiaire. Et là, il y a les points de la combien? 2, 4, 6. Qu'est-ce que je fais là? Allez, on lance le sprint. J'ai Bouhani qui le dispute aussi, on dirait. L'avance de l'échappée diminue. Salut, c'est Mega Driver 16. Je vous retrouve pour la suite de mon Tour de France 2014 avec la Katusha. On est à l'étape 9 entre Gérardmer et Mulhouse, étape de ballon. Petite présentation vidéo. Je pensais que c'était déjà, à vrai dire, les belles filles, mais c'est demain, c'est l'étape 10 apparemment, les belles filles. Donc là, c'est une arrivée à Mulhouse après une belle descente. Alors, je ne sais pas trop qui je vais sélectionner, je n'avais pas trop anticipé cette étape. Pour le moment, Rodriguez est très bien placé. Au général, on a vu qu'il a fait quelques écarts sur l'étape de la veille. Je vais prendre, est-ce que je vais peut-être tenter de rejoindre l'échappée. Ah, c'est Spilak qui va peut-être tenter le coup. En plus, il est un peu loin au général. On va prendre de la fatigue et de la récup, enfin de l'endurance. C'est le départ de Gérardmer. J'ai donc sélectionné Spilak. Bonjour à tous. Avec qui je vais peut-être essayer de m'intégrer si l'échappée du jour se dessine. Mulhouse aura aussi le mérite d'ouvrir des perspectives aux montagnards. L'enchaînement des difficultés réparties sur tout le parcours exige autant de sens tactique que d'endurance physique. On va se mettre à l'avant avec Spilak et attendre d'éventuelles attaques. Ça n'a pas tardé. Allez hop. Il est déjà à l'attaque. Spilak qui suit la tentative d'échapper. C'est qui d'ailleurs? C'est Riblon et Taramae. On a 14 secondes, mais le peloton a l'air de rouler derrière. Oui, c'est sûr. On a Gauthier qui est venu avec nous. Je ne vois pas qui c'est. En tout cas, c'est un Europcar. On ne creuse pas d'écart pour le moment. Je suis parti peut-être un petit peu tôt. Ce
Ce sera peut-être suffisant. Oh non, ça va pas être suffisant. Attention, ils arrivent. Je vais me faire griller de pas mal de points là, on dirait. Christophe qui passe à la 9e place. Ah, j'ai mal géré là. On va se retrouver dans le final de l'étape avec une tentative de victoire d'étape de Spilac, hein, puisque là le temps devrait remonter un petit peu. Voilà, on était à 7,15, on remonte à 7,20 et quelques. Oui, ça devrait remonter. Le sprint intermédiaire passé. Et on va se retrouver avec Spilac dans le final. À 500 mètres du col de catégorie 1, avant-dernier col de l'étape, Tara Amey qui passe en tête et moi qui fonce dans la barrière, bien joué. Il devient le leader du classement de la montagne. Je voulais voir un petit peu s'ils allaient faire le sprint, et oui, Tara Amey a bien fait le sprint grimpeur. En tout cas, notre échappée se déroule plutôt bien, puisqu'on a 8 minutes 12 d'avance à 46 km de l'arrivée. Ça devrait être bon à présent. Et on a derrière le peloton 233 coureurs, dans lequel figure bien évidemment mon leader, et toute l'équipe d'ailleurs, et en particulier Rodriguez. On va se retrouver plus tard. Et nous voici à 30 km de l'arrivée, dans cette grande descente qui nous amène vers le plat de Mulhouse, a priori. Et donc là, il y a une belle descente à jouer avec mes compagnons d'échappée. Position aérodynamique. Enfin, la descente n'est pas trop pentue pour le moment. Là, ça devrait revenir. Là, est-ce que Spilac, dans des pourcentages plus pentus, tenterait pas une petite attaque? Allez, attention, gros virage là. C'est le plus dangereux de l'échapper pour le maillot jaune. Position aérodynamique. Allez, hein, si je fais n'importe quoi en regardant des angles sympathiques mais dangereux. Allez, position. Ah, ils sont pas lâchés, hein. Je relance un petit peu. On relance en sortie de virage. C'est sinueux ici, là. Allez, ça passe, c'est juste, mais ça passe. 20 km de l'arrivée. Où il y a eu quelques mètres de fait, là. La pente n'est pas suffisamment pentue pour que je mette la position aérodynamique, là, donc je reste comme ça. Grand braquet. Ils sont quelques mètres derrière, mais ce sera sûrement pas suffisant pour arriver comme ça jusqu'à la ligne, puisqu'on est encore à 18 km de l'arrivée. Derrière, qu'est-ce que ça dit? Bon, ils sont à 4 secondes, oui, ils sont là. Le peloton est toujours là, je ne vais pas m'en préoccuper, a priori. Dans le groupe de tête, c'est lui le mieux placé pour le classement par points. Bon, ils sont revenus, je coupe mon effort, ça se réglera au sprint, cette